La campagne de vulgarisation du code minier se poursuit avec le module 6 axé essentiellement sur l'activité minière artisanale. Dans sa deuxième partie, cette fois à l'hôtel Caravia Lubumbashi, le ministre des Mines, le professeur Willy Kitobo, a convié les autorités et députés provinciaux du Haut-Katanga, des ONG et la société civile. L'exploitation artisanale dans le cadre législatif dit quoi? Que l'exploitation ne peut s'effectuer que sur ce que l'on appelle des zones d'exploitation artisanale qui ne dépassent pas aujourd'hui, avec la loi, 2 carrés. Un carré, c'est environ 89,5, je crois, hectares. Ça vous semble être beaucoup, mais c'est le minimum qu'on peut offrir, enfin le maximum, c'est 2 carrés qu'on peut faire pour une zone d'exploitation artisanale. À la différence avec les autres droits miniers, l'exploitation artisanale, on ne donne pas un droit minier à quelqu'un. L'État va juste instituer des zones d'exploitation artisanale sur ces périmètres-là. Je reçois souvent des coopératives qui disent « c'est ma zone d'exploitation artisanale ». Non, la zone d'exploitation artisanale appartient à l'État. On ne le donne à personne. On donne des autorisations d'exploitation de zones d'exploitation artisanale. Donc moi, quand j'institue des zones d'exploitation artisanale, eh bien, je mets ces zones d'exploitation artisanale, eh bien, je donne ça à la province. C'est la province qui gère. Honorables députés, ceux qui sont là, eh bien, retenez, les zones d'exploitation artisanale font partie du domaine minier où on parle de la compétence partagée entre le ministre national et, bien sûr, les autorités de la province. Et le cadre, le côté où, en tant que ministre national, je me retrouve, c'est le côté beaucoup plus des autorisations, de la réglementation, du côté où on essaie de réguler par des textes, des cadres législatifs. Mais tout ce que je peux signer comme réglementation peut venir, mais de votre propre proposition au niveau de la base, puisque au quotidien, ce sont les gouverneurs, les ministres provinciaux en charge des mines qui gèrent au quotidien l'activité artisanale. Alors, selon la loi, pour vous démontrer qu'il y a ce problème-là de l'implication des provinces, personne ne peut aller sur une zone d'exploitation artisanale pour prendre des substances minérales si vous n'avez pas une autorisation, puisque ça ne vous appartient pas, donc on doit vous autoriser. Qui a accès à une zone d'exploitation artisanale? La loi dit ceci. Primo, la zone d'exploitation artisanale n'est accessible que par des exploitants qui ont une carte d'exploitant. Et ces cartes d'exploitants sont données par qui? Par le ministre provincial. Quand vous n'avez pas de carte d'exploitant, vous ne pouvez pas accéder. Et la loi dit ceci, est éligible à une carte d'exploitation artisanale la personne qui en demande. Et cette personne doit être une personne, j'insiste, majeure, de nationalité congolaise. C'est ça qui fait que dans l'exploitation artisanale, on n'a pas le droit d'y amener des étrangers. La loi est très claire. Personne physique majeure de nationalité congolaise. Cette phrase veut dire déjà que aucun enfant n'a droit à avoir une carte d'exploitant. Avec votre carte d'exploitant,
vous vous organisez en coopérative ou vous pouvez adhérer à une coopérative. La société coopérative aussi, elle est gérée par des personnes physiques. Selon bien sûr l'organisation qui ressemble au principe de l'OHADA, eh bien, organisée de sorte que vous ne pouvez que prendre des personnes physiques majeures de nationalité congolaise. Et donc, la coopérative est agréée. Quand vous lisez les arrêtés que nous signons, cette coopérative est agréée avec un article qui reprend cette disposition-là. Que votre agrément peut être retiré si vous ne respectez pas cette interdiction d'utiliser les enfants et les femmes enceintes sur le terrain. Si la loi a mis déjà tout ça, mais comment se fait-il que nous avons toujours des sites où on retrouve des enfants? C'est compliqué. Eh bien, la raison, je ne suis pas, c'est toi qui dois suivre, moi je passe. La raison, c'est que le cadre le plus souvent formel, dans le cadre formel, on ne trouve pas souvent des enfants. Le cadre formel, c'est le cadre d'exploitation avec respect de la loi. Et donc, si on suit déjà la loi minière elle-même, telle qu'elle est, ça a renforcé même les problèmes de respect des droits de l'homme. C'est en 2018, avec la révision, qu'on a introduit ces textes-là. Ce qui nous a permis, nous allons voir dans la suite, de signer même des arrêtés interministériels pour créer ce que nous appelons les systèmes. Et là, qui est une commission de suivi presque de la lutte contre le travail des enfants dans les mines. C'est des efforts du gouvernement pour interdire. Et on peut retirer une coopérative qui prend des enfants si on en trouve. L'activité artisanale, aujourd'hui, est la seule activité dans les zones minières qui peut terminer les problèmes de chômage. Donc, on ne peut pas arrêter l'activité artisanale. On pouvait dire, bon, pour arrêter tous ces problèmes et garder la crédibilité de nos mines ou de nos produits miniers à travers le monde, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On élimine carrément l'activité artisanale. Eh bien, il n'y a pas une seule autorité de ce pays qui admettra un jour qu'on arrête l'activité artisanale. C'est une activité qui fait profiter aux Congolais aussi leurs ressources minérales. Puisque quand on attribue des droits miniers privés, aujourd'hui statistiquement, eh bien 98%, ce ne sont que des privés étrangers qui ont investi. Quand est-ce qu'on formera une classe moyenne qui va aussi investir dans le secteur de mines? C'est aussi notre devoir en tant que ministre de Mines de faire cet effort pour qu'il y ait aussi des Congolais dans le secteur de mines. Voilà pourquoi nous sommes en train de promouvoir l'activité minière, mais que ce soit une activité minière qui est formelle. Une activité qui va nous permettre d'avoir des Congolais qui respectent la loi et qui payent après exploitation aussi ce qu'ils doivent comme taxes à l'État, que ce soit au niveau de la province, aux communautés locales et au niveau national. Alors, revenons au centre de ce sujet-là où on dit comment se fait-il qu'on a des enfants encore dans les mines? Je vous ai dit, c'est le cadre qui n'est pas formel. Et aujourd'hui, le cadre qui n'est pas formel, c'est souvent des activités qui sont illicites. Nous avons fait des enquêtes, puisque actuellement nous sommes en train de faire des enquêtes avec des inspecteurs au Lualaba. C'est là où on a beaucoup plus approfondi, et vous verrez qu'il y a des photos qui sont là. Quand vous allez à Kamilombe, vous trouvez des enfants au niveau de Tchala, à 20 km, ils sont là, les enfants en train de soulever. Bon, c'est ça la réalité de notre pays, mais ce sont des pays de la GR. Il n'y a pas eu institution de zone d'exploitation artisanale. Qu'est-ce qui les pousse à aller envahir des périmètres des privés? Puisque c'est là où nous sommes. C'est la pauvreté, c'est la recherche du bien-être, du petit minimum, ce que l'on cherche pour vivre.
Et lorsqu'on le recherche, on ne trouve pas, on ne sait pas cultiver puisqu'on n'a pas des intrants, on cherche à ramasser. On cherche à creuser et prendre simplement. C'est une aubaine lorsqu'on peut ramasser le diamant au Kassai, on peut ramasser de l'or au Haut-Ouélé ou bien à Ituri, on peut ramasser du coltan à l'est au Maniema ou bien au nord Kivu, au sud Kivu. On peut ramasser, c'est comme ça qu'on peut dire, du cobalt. Au début, nous en avions à la surface. Vous vous rappelez? On voyait même des cuivres à la Roachie à la surface. Mais après, lorsqu'on exploite, après des années, on descend. Et lorsqu'on doit atteindre des profondeurs de 30 mètres, il y a des problèmes qui se posent. Lorsqu'on ne vous encadre pas, vous n'êtes pas mineur, on ne vous a pas formé. Sans encadrement, lorsque ce n'est pas formel, il n'y a pas de service d'encadrement tel que le CMAP, il n'y a pas le ministère de Mines qui est là en train de vous encadrer, il y a toujours des problèmes de mort. Ce qui vient d'arriver à Kamitouda, une zone d'exploitation de Banoro, et les gens ont exploité sans autorisation. Et quand on le fait de manière illicite, même quand les services de CMAP vont là, on leur dit, mais c'est pas pour vous. Souvent, on les chasse même. Nous devons essayer de formaliser. Au niveau du gouvernement national, eh bien, regardez le cadre légal, nous faisons vraiment des efforts pour ça. Il y a un texte que j'ai laissé, vous allez le lire, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'efforts fournis depuis la présidence passée avec son Excellence Joseph Kabila Kabange. Il y a des efforts qui continuent avec la présidence actuelle, avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc il y a des efforts. Les gouvernements qui se succèdent ne font que cet effort-là. Pourquoi? Puisque les ONG ne vous lâchent pas non plus. World Vision ne vous lâche pas. Tant qu'on voit les enfants, eh bien, on nous fait la pression. Ce sont nos partenaires. Nous devons améliorer cette chose-là. Et ici, j'ai aimé quand j'ai vu qu'on dit c'est un séminaire aux honorables députés. Un séminaire où on a mis aussi des excellences. C'est pour vous interpeller en tant qu'autorité qui contrôle et un contrôlant qui accepte que ça doit se faire ou pas, où on interpelle les gens. Et même le gouvernement en tant qu'autorité qui exécute. Qui exécute quoi? Qui exécute des activités qui sont arrêtées dans le plan de développement de la province, mais conformément aux lois du pays. Et donc, lisez le texte, pour ceux qui n'en ont pas, on peut toujours laisser. J'ai donné tout un tas des collaborations que nous avons effectuées avec beaucoup des ONG, des partenaires, des financements de la Banque mondiale dans le cadre de Promine, des efforts qui ont été faits pour décourager des ménages. Tout. Mais malheureusement, on continue à avoir encore des enfants dans la rue. C'est pour ça qu'il faut résoudre ce problème en prenant toutes les facettes, y compris jouer aussi sur ce qui pousse les gens à aller le faire. Si quelqu'un, on peut lui trouver une autre alternative, il le fait. Enfin, cette personne le fera. Et c'est ça que nous nous battons aujourd'hui maintenant. Sur le plan législatif, nous allons formaliser le tout. Alors, au niveau central, nous allons nous battre sur quoi? Primo, à trouver des zones d'exploitation viables pour éviter qu'il y ait toujours des choses comme des incursions dans les zones d'exploitation des privés. Et quand ils entrent, aujourd'hui, c'est un problème social. On n'arrive pas, vous avez 300, 400, 1000 personnes qui entrent dans un site. Pour les déloger, ils sont même prêts à se battre avec le gouvernement. On a vu ce problème à KCC. On a vu ce problème à Mou. On vient de voir ce problème au Haut-Ouélé, dans la concession de Kibaligo. Le gouvernement a décidé, ça c'est une instruction qu'on m'a donnée, d'ouvrir des zones d'exploitation artisanale viables. Et comment trouver une zone d'exploitation viable?
Eh bien, nous allons interroger d'abord les indices géologiques que nous avons, avec l'aide bien sûr des provinces, l'aide de nos services géologiques de recherche, et ensuite nous allons approfondir même avec quelques forages, pour prendre des échantillons et les analyser. Demander simplement au ministre de Mines de donner des cartes d'exploitants, que les gens s'organisent en coopérative, et on vient avec les dossiers. Moi je vais atteler les coopératives et vous allez organiser l'exploitation pour qu'on évite des exploitations qui sont illicites. C'est une solution pour déjà résoudre ce problème. Ce parent-là, il faut qu'il trouve maintenant l'argent. Il faut que ce parent trouve de l'argent pour que son enfant étudie et lui travaille. Et pour trouver de l'argent, c'est la deuxième question. À qui on vend? Aujourd'hui, le système tel que ça se fait, c'est que la loi dit on doit vendre, on doit donner à un négociant ou directement vendre à un comptoir, mais les gens s'amusent à manipuler des chiffres, à manipuler des poids. Ils exploitent même notre propre population, comme on sait déjà que c'est pour les Congolais l'artisanat. Au niveau des comptoirs, on peut trouver des étrangers, mais la loi dit il faut 25% du capital au maximum, enfin au moins, qu'il soit pour les Congolais. Mais donc, à ce niveau-là, les gens mettent des comptoirs, des entités de traitement et achètent en vous imposant des prix. C'est notre rôle de nous battre pour que ces choses aussi s'arrêtent et que nous puissions faire une bonne régulation même des prix pour donner des prix qui sont proches des prix de vente comme à l'international sur base du prix par exemple LME avec la teneur qui est déterminée correctement. Ce qui nous impose automatiquement de mettre des structures qui permettent de suivre ça. Comme la loi nous permet cela, dans le cadre de l'artisanat pour le cobalt, c'est le cas du Haut-Katanga et du Lualaba. Y a-t-il des gisements qui n'ont pas de cobalt? Il y en a quand même. Ici au Katanga un peu beaucoup, mais quand on descend un peu au sud, mais la moitié presque, quand on regarde les zones d'exploitation, il y a toujours du cobalt. Le cobalt c'est un métal stratégique pour nous. Et la loi minière dit, pour un métal stratégique, vous pouvez faire de la réglementation particulière. Une réglementation qui sort du cadre du droit commun. Le droit commun tel que c'est défini dans la loi minière. Eh bien, vous êtes déjà au courant que dès que j'étais nommé ministre de Mines, dans les 2 mois qui suivaient, j'ai fait signer 2 décrets pour sauvegarder ce marché-là, pour assainir ce marché-là de cobalt. Et nous avons multiplié beaucoup de réunions avec les provinces pour montrer aux provinces que tout ce que nous faisons ne va pas changer l'activité telle que ça se fait, mais nous venons simplement renforcer le contrôle, la traçabilité, renforcer le contrôle d'utilisation d'enfants ou des femmes et imposer à ce moment, c'est que si vous n'avez pas ce certificat, puisque vous n'avez pas rempli les conditions aussi d'enlever les enfants dans ces mines, vous ne pouvez vendre ce minerai nulle part. C'est un problème de décourager un peu ce produit. Et donc pour le cobalt, ça va réussir. Maintenant pour vendre, on a créé l'entreprise générale de cobalt. On a donné 5 ans pour voir d'abord comment le monopole, pour voir comment ça va marcher. Après 5 ans, on va voir, faut-il ouvrir le monopole, enfin, ce monopole, faut-il l'ouvrir aux autres. Mais du moins, la question sera d'acheter immédiatement ce cobalt quand il sort des sites qu'on va automatiquement organiser. Ce qui va nous permettre d'éliminer aussi cette histoire de coexistence aujourd'hui entre l'industrie et l'artisanat. Puisque là, il y a des opérations qui commençaient à se faire. Beaucoup plus sur la Lualaba, où vous trouvez le site Mutoshi, un industriel qui a un droit minier et qui organise de l'artisanat sur son droit minier. D'abord, c'est illégal.
Mais on l'a laissé puisque c'était presque, nous étions forcés à le faire. Mais aujourd'hui, on doit formaliser les choses. La loi dit, lorsque quelqu'un a un périmètre minier, un droit minier comme celui-là, la GECAMINE, je ne sais pas, chez MAF, etc., lorsque cette personne accepte qu'on fasse de l'exploitation artisanale sur son site, eh bien, cette personne doit donner son autorisation qui me donne le droit, en tant que ministre de Mines, de couper cette partie et d'instituer une ZEA. Et quand j'institue la ZEA, ça n'appartient plus. Ce droit-là, c'est comme un droit cédé. Mais par contre, les gens préfèrent donner des autorisations et obliger aux gens en disant « Vous travaillez, mais les minéraux, vous devez me les vendre moi-même. » Mais c'est une exploitation qu'ils sont en train maintenant de faire, puisqu'ils vous imposent le prix. Ils règlent leur balance comme ils veulent. Les méthorex qu'ils utilisent, ils les chapeautent pour prendre des teneurs faibles et acheter à bas prix. Et au final, si on ne fait rien, on va dire le gouvernement ne s'implique pas. Mais pour résoudre le problème des enfants dans les mines, là où il y a eu coexistence de l'artisanat et industriel, comme à Mutoshi, ils ont pris en charge l'encadrement des coopératives. Il n'y a pas d'enfants dans les mines. C'est refusé et tout le monde a... Mais malheureusement, il y a des petites choses qui fâchent. C'est eux qui autorisent aux gens d'exploiter. Le ministre provincial n'a même pas le droit de donner une carte d'exploitant. Et pourtant, c'est le ministre, quand quelqu'un ne respecte pas ce qu'on dit comme des problèmes d'hygiène, la façon de travailler, le ministre peut même écrire une lettre, enfin, peut retirer la carte en commençant d'abord par une mise en demeure. C'est le ministre provincial qui autorise ou n'autorise pas. C'est le ministre provincial. Donc toute l'activité artisanale, toute personne qui peut se retrouver quelque part, exploitée ou ne pas, c'est le ministre qui fait sa provinciale. Vous cherchez qui engage les créateurs. Eh bien, ce sont les ministres provinciaux. Il faut les suivre. C'est eux. Les coopératives que vous cherchez à faire, mais vous devez engager des gens qui ont des cartes d'exploitants. L'avis doit venir du ministre provincial, du service du ressort des mines sur place. Il ne faut pas écrire au ministre national directement « J'ai besoin que tu agrées ma coopérative. J'ai besoin que vous me donnez tel CA. » Mais que fera la province? La province va s'attaquer à moi en disant « Même le peu là que nous gérons, vous voulez toujours. Hein? Nous devons partager, mais laissez-nous. » La troisième des choses, pour terminer par là, c'est que il faut vraiment l'implication des autorités provinciales, y compris les honorables députés, pour amener les ministres à ne pas se concentrer simplement au problème de recettes qui viennent de ces exploitations, en négligeant ces aspects des choses. Des enfants, on ne regarde que ce qu'ils sont. Il faut éviter qu'on s'intéresse à l'argent simplement et on oublie l'encadrement technique, qu'il y ait des morts d'hommes. Les recettes, c'est bien. Il faut suivre tous les camions qui sortent. Chaque camion, bon, ça doit payer, ça paye. C'est bien. Mais est-ce que cette production est responsable? C'est la question qui nous intéresse ici. La production, elle est responsable. Si le travail se fait correctement sur un site bien organisé, le travail se fait correctement avec un bon encadrement technique de CMAP, ou aujourd'hui avec la réglementation particulière de minerais stratégiques, il y a ce qu'on appelle l'autorité de régulation des marchés des substances stratégiques, la RECANS. On nomme les animateurs d'ici là et le siège c'est à Lubumbashi. Donc il y aura un service qui va gérer toutes les matières stratégiques du pays entièrement. Et aujourd'hui, par décret du ministre, on connaît les matières stratégiques, c'est le cobalt, le germanium et le coltan. Mais nous sommes en train de voir comment, pour aussi terminer le problème de l'or, comment on pouvait carrément voir dans quel sens aussi organiser les choses au niveau aussi de l'exploitation artisanale de l'or.
l'exploitation doit être responsable lorsqu'on a produit, par qui? Rien que des personnes qui ont des cartes. Donc aujourd'hui, vous devez réfléchir, Excellence Monsieur le ministre provincial, à ce que toutes les personnes qui vont sur des sites possèdent des cartes d'exploitant. Et quand vous avez une carte d'exploitant, c'est une carte valide qui est simplement valide dans une province, pas dans deux. C'est comme un travail qu'on te donne. Ensuite, lorsque vous adhérez à une coopérative et que cette coopérative, on lui attribue une zone d'exploitation artisanale, vous ne pouvez que travailler dans cette zone-là de votre coopérative. Vous ne pouvez pas aller. En suivant tous ces mouvements-là, nous allons endiguer aussi tous ces fléaux-là, des enfants dans les mines. Nous allons vous aider à vous donner, nous, en tant que gouvernement national, des zones d'exploitation artisanale viables. Ça veut dire où il y a des minéraux. Mais comme il y a l'urgence, je suis en train de négocier avec les sociétés, même la GECAMIL, pour qu'on essaie de trouver des solutions à l'emploi des jeunes. Et nous devons les trouver pour qu'on l'organise. Et ici, chez nous, il faut viser les grands centres. Donc il faut trouver du côté Sakanya, il faut trouver du côté dans les environs de Lubumbashi et Kipushi, il faut trouver du côté Likasi, Kamov, pour essayer d'avoir un peu partout. Bien sûr, les recherches continuent du côté aussi Kasenga et Pueto pour qu'on essaie d'occuper notre population. Pour ce qui concerne le Haut-Katanga. Le Lualaba, il y a beaucoup de possibilités que nous avons déjà trouvées presque partout. Nous pouvons ouvrir des zones d'exploitation artisanale. Nous devons donc travailler en identifiant qui entre sur un site et qui n'entre pas, et qui doit entrer, qui ne doit pas entrer, et mettre des mécanismes pour arrêter. Ça doit être sans pitié. Mais qu'est-ce que l'on fera de nos pauvres qui veulent aussi aller là-bas? Nous devons leur trouver d'autres alternatives. Cherchons des moyens pour les décourager d'entrer sur ces sites et amener les enfants à l'école, s'il faut les prendre en charge. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de ce que l'on appelle la gratuité de l'enseignement de base. Amener les enfants à l'école. Encore faut-il qu'il y ait des écoles dans ces environs. Donc, mettez sur les cahiers des charges de ceux qui ont des droits miniers, mettez dans vos cahiers des charges des écoles pour qu'on construise ces écoles pour vos enfants. Mettez les hôpitaux pour qu'on les soigne. Et donc nous allons veiller à tout ça. Nous allons veiller à tout ça. Et nous allons nous battre pour mettre des structures, comme la loi le dit. Si les comptoirs ne vous achètent pas très bien, lisez la loi où est-ce qu'on vend les minéraux, de l'artisanat. On dit, on peut vendre. On peut vendre à un comptoir ou à des organismes créés par l'État. C'est la voie que moi j'ai choisie. Si les comptoirs ne vous achètent pas bien, nous allons créer des organismes de l'État qui achèteraient à un prix bien étudié, de manière à ce que la population se retrouve. Tout ce que nous faisons, c'est pour que notre population se retrouve et que nous puissions bien sûr endiguer la pauvreté. Et nous allons produire de manière responsable en respectant les droits de l'enfant qui n'a besoin que d'être formé, comme vous avez été formé du temps de la GECAMIL par exemple, gratuitement, sans payer quoi que ce soit. Nous avons les mines et nous avons des terres qui sont aussi fertiles. Organisons les deux activités correctement et bien sûr, à côté de ça, nous allons diversifier avec des PME par-ci par-là. Vous voyez, nous sommes en train déjà de nous battre aussi avec le problème de la sous-traitance pour essayer d'amener le Congolais à se retrouver sur le secteur, bien sûr, économique de son propre pays. Comme ça, en formant une classe moyenne, nous avons la chance d'endiguer la pauvreté, ce qui va endiguer automatiquement aussi le travail des enfants. Soyez sûrs que nous réussirons. Ce n'est que quand on croit. Nous ne sommes pas l'Église, mais
il faut toujours croire en quelque chose. Avec la bénédiction de Dieu, on réussit toujours. Je vous remercie.